Bienvenue dans cette deuxième journée de notre calendrier de l'Avent. Nous allons aborder aujourd'hui le thème d'identifier et de prendre conscience des déclencheurs. Car la réalité, il y a un ensemble de déclencheurs d'état intérieur dans la réalité extérieure. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment votre humeur peut basculer littéralement d'une minute à l'autre, parfois sans même que nous comprenions pourquoi ? Nous sommes là, sentons relativement optimistes, en joie, confiants, et boum, une espèce d'irritation, une frustration, une colère, une tristesse, un abattement émerge en nous. Nous étions sereins, voilà qu'une tension s'installe. Que s'est-il passé ? Alors bien sûr, parfois, ça peut être que dans notre discours intérieur, on a tapé une pensée qui a généré ça. À ce moment-là, on applique les stratégies que nous avons vues hier. Mais il se peut souvent que le déclencheur soit un stimulus existant dans la réalité extérieure et qu'on a à peine perçu consciemment. Ça peut être une image, un titre, un visage, une couleur, un son, un dialogue que nous entendons sans même nous en rendre compte. Ce que la science montre, c'est que le détournement d'attention et le déclenchement de signaux d'alarme dans notre cerveau se déroule en 50 millisecondes. C'est-à-dire bien avant que vous ayez les moyens de comprendre ce qui se passe. Et notre cerveau est en fait une machine à détecter les signaux dans l'environnement. Et bien avant que notre capacité consciente, analytique, ne s'en mêle, il y a tout un ensemble de structures cérébrales archaïques, notamment bien sûr l'amygdale, qui est la tour de garde du cerveau, qui scanne en permanence notre environnement à la recherche de menaces potentielles ou d'opportunités de plaisir. Et c'est presque scotchant. En tant qu'homme, j'ai, comme tous les hommes, une attirance naturelle pour les formes féminines. Donc il suffit qu'il y ait un soutien-gorge dans une vitrine à 200 mètres d'où je suis, et dans les milliers de stimuli dans lesquels je peux baigner, boing, mon cerveau identifiera le soutien-gorge. J'en rigole avec ma femme, elle a à peu près la même compétence, mais pas sur les soutiens-gorge, encore que, mais plutôt pour les sacs à main. Donc dans le même panorama urbain, constitué de milliers d'informations, elle va tout de suite avoir le regard attiré par le sac à main, qui est un élément fondamental de l'existence féminine, avec toute une signification extrêmement riche. Et donc on en rigole, parce que c'est vrai que notre système inconscient est en permanence en train de filtrer l'environnement à l'écoute des menaces potentielles et des choses potentiellement plaisantes. Je le redis, ce traitement s'opère en quelques millisecondes, bien en dessous du seuil de conscience, et le résultat, c'est que nous réagissons avant même de savoir à quoi nous réagissons. Alors, ces réactions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, elles font partie du programme de l'espèce, elles témoignent de l'extraordinaire sensibilité de notre neurologie et de notre organisme à son environnement. Le problème aujourd'hui provient que nous vivons dans un flux constant de stimulation conçu pour activer nos émotions, et dont nous n'avons pas conscience. Nous devenons alors comme des espèces de bouchons de liège ballottés par les flots, dont nous ignorons l'origine et souvent même la nature. Il y a une véritable sémiologie aujourd'hui. Nous traversons des forêts de signes qui nous inondent de stimuli, les affiches, la publicité, les titres de presse, la titraille, dit un ami journaliste. Regardez comment les titres de presse sont conçus pour vous faire vous arrêter et réagir. Les vitrines de magasins, les conversations autour de nous, les fils d'actualité sur les réseaux sociaux, les emails, le but de tout ça est de nous faire réagir. Avec des techniques, bien sûr, de manipulation psychologique et d'ingénierie sociale de plus en plus massives et développées, certaines très grossières, celles qui cherchent à générer des psychoses collectives, l'aurons-nous vu, le conformisme social et la désignation de l'ennemi, mais également aujourd'hui des choses beaucoup plus insidieuses comme le nudge. On vous conduit à vous comporter d'une certaine manière sans que vous ne vous en rendiez compte. Et le résultat de tout ça, c'est que ça génère énormément de stress, de détresse, d'agressivité, de dépressivité, une espèce de sinistrose, parce que nous réagissons en permanence à des choses qui sont déplaisantes, dérangeantes, agressives, abusives, normatives, et tout cela concourt au désenchantement de notre être au monde, qui est la véritable pathologie,
que le calendrier de l'Avent et la contemplation du mystère, l'émerveillement devant la beauté de la vie, a vocation à soigner. Alors, à nouveau, la bonne stratégie face à tout ça, c'est de mettre des mots, l'étiquetage affectif. La conscience change tout. C'est pour ça que je dis que nous sommes dans une révolution de la conscience. Les neurosciences ont établi que le fait de nommer une émotion, tiens, je ressens de l'irritation, active le cortex préfrontal, et notamment le cortex préfrontal ventrolatéral, qui a comme compétence de réguler l'activité de l'amygdale. Donc cette espèce de réaction primaire archaïque est tempérée par le fait que nous sommes capables de nommer ce que nous sommes en train de vivre au moment où nous sommes en train de le vivre. Cette observation consciente crée, comme nous l'avons vu avec le discours intérieur, un espace entre le stimulus et notre réaction. C'est un espace de liberté. Et nous pouvons appliquer exactement les mêmes stratégies que celles que je vous ai indiquées hier. Traiter ça comme un dialogue intérieur, sauf que c'est un dialogue avec l'extérieur. Lorsque notre cortex préfrontal nomme ce que nous ressentons, je suis anxieux à propos de ce que Macron raconte, je suis frustré par ce que les zététiciens disent, je me sens submergé par tous les mails auxquels j'ai à répondre. Voyez ? À ce moment-là, nous envoyons un message apaisant aux structures archaïques de notre cerveau, nous avons la situation en main, nous avons identifié qu'il y a quelque chose, nous comprenons ce qu'il se passe, pas besoin de déclencher l'alerte. Alors l'exercice que je vous propose aujourd'hui, l'expérience, est simple mais puissant, à nouveau, comme toujours avec ces stratégies. Pendant les prochaines heures, je vous invite à observer vos variations d'état intérieur et tenter d'identifier ce qui a pu les déclencher. À l'intérieur de vous, j'ai pensé à un truc, ou il y a eu quelque chose dans mon environnement qui l'a déclenché. Si vous avez senti une anxiété, une frustration, une crispation, qu'avez-vous lu, vu ou entendu juste avant ? Est-ce qu'il y a eu une publicité, un gros titre, le visage de quelqu'un, une notification sur votre téléphone ou sur votre mail ? Après, ne cherchez pas à éviter ces déclencheurs, ni à réprimer vos réactions. Non, observez simplement. Vous entraînez ainsi votre cerveau à cette capacité de métaconscience, c'est-à-dire d'être conscient de ce qui se déroule dans votre champ de conscience, une capacité à percevoir nos propres processus émotionnels et mentaux au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Et avec le temps, cette pratique élargit énormément la liberté intérieure dont on peut disposer. Et on pourra découvrir, bien sûr, que certains environnements, certains médias, certaines personnes activent systématiquement des états qui ne servent pas votre meilleur intérêt. Moi-même, je dois le dire, depuis que je ne suis plus sur X, ma qualité de vie s'est dramatiquement améliorée. Cette prise de conscience vous permettra ensuite, bien sûr, de faire des choix plus éclairés sur ce à quoi vous exposez votre cerveau, parce que là, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Dans le régime informationnel et émotionnel que nous imposons à notre sensibilité, en quelque sorte. C'est comme l'alimentation. Notre corps mérite qu'on l'alimente bien, notre cerveau mérite que nous portions attention à l'alimentation informationnelle que nous lui donnons. Ce que nous lui donnons à voir, à entendre, à ressentir, façonne qui nous sommes et comment nous passons nos journées. Voilà pour cette stratégie. Demain, nous aborderons la question de comment revenir à l'état zéro, c'est-à-dire cet état neutre, confiant, apaisé, d'attention ouverte et détendue. Et là encore, les découvertes des neurosciences appliquées sont absolument magnifiques.